Créée en 2014, l'ONG Tiden et l'ONG française Les Puits du Désert se sont donnés comme objectif de venir en aide aux populations nomades et sédentaires les plus défavorisées des zones difficiles d'accès de la région d'Agadez, à travers par l'accès toujours à l'eau potable, l'accès à la scolarité, aux soins de santé de base, l'aide et le soutien alimentaire d'urgence. Dans leur élan, les deux ONG françaises et nigériennes sont parvenues à construire 250 puits en plein désert, et cela se fait. Je suis là pour vous dire que l'ONG Tiden est une ONG exceptionnelle. J'ai fait beaucoup d'humanitaire avant. J'ai jamais rencontré une association menée par un président et avec une équipe derrière lui aussi intègre, aussi solide, aussi sérieuse et expérimentée. Et je remercie tous les partenaires qui sont là et qui nous font confiance, pour certains depuis très longtemps, parce que je crois qu'ils ont été largement récompensés en retour par les réalisations qui ont été faites. Pour faire ce travail au fil du temps et au fil des années, on a pris de l'ampleur, on a gagné des partenaires, on a gagné la confiance des gens, ce qui nous a permis de nous entourer d'une équipe très solide. Cette équipe, elle est représentée aujourd'hui par la directrice qui est en France, que beaucoup d'entre vous connaissent car elle a officié très longtemps au Niger, Vanessa Ndiaye, et au Niger par Ibrahim Rissa-Iksa, qui est le directeur de l'ONG Tiden. Tous deux ont fait des études dans le développement, et tous deux nous épaulent, et ce sont nos chevilles ouvrières, moi je dis toujours que ce sont des pépites, parce que grâce à eux, on avance très très bien. Après, s'en est suivi une présentation en PowerPoint des réalisations faites par les deux ONG dans la région. Côté France, nous nous chargeons des contacts avec les partenaires internationaux et les partenaires français. La recherche de fonds, c'était quand même le nerf de la guerre. On fait de la veille Internet. On écrit des demandes de subventions, on répond à des appels à propositions, on élabore tous les rapports techniques et financiers. Et puis, bien sûr, on est en relation directe quotidienne avec, en l'occurrence, mon homologue au Niger, Ibrahim, mais avec Mohamed et toute l'équipe. Donc, pour ce qui est de notre rôle au Niger, c'est gérer les équipes sur place, parce qu'elles sont multiples et diverses. Il y a ceux qui sont sur le terrain pour l'agriculture, donc les jardins. Il y a ceux qui s'occupent des puits et il y a les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc notre rôle principal, c'est vraiment le contact avec la population, les autorités locales et surtout les services techniques qui nous accompagnent. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, tous les puits normalement pastoraux ont des numéros IRH qui ont été réhabilités. C'est grâce à ces numéros que l'État peut savoir exactement là où se situe le puits avec des coordonnées GPS bien sûr. Une occasion aussi pour les partenaires de témoigner de leur expérience aux côtés des deux ONG et de réitérer leur engagement à accompagner cette initiative louable. ISADF et l'ONG Tiden a démarré en 2008 avec le financement à travers deux projets de 14 puits pastoraux dans le nord à Darbisinat. Après la réalisation de ces deux projets, Tiden a aussi bénéficié encore de 3 autres, toujours dans le nord à Darbisinat. Mais là, c'est 21 puits qui ont été réhabilités. Donc l'originalité de cette collaboration, ce n'est pas seulement la réhabilitation des puits, mais le fait d'associer les différents bénéficiaires à la gestion de ces puits. Et on se réjouit vraiment de la qualité du partenariat qu'on a pu avoir avec vous, qu'on continue d'avoir avec vous. Et pour moi, ça a été un plaisir de vous rejoindre sur le terrain. C'est pas pour vous surveiller. Non, pas du tout. Non, mais c'est parce que j'aime le Niger, où j'ai déjà vécu il y a une quinzaine d'années. Je connais bien la région d'Agadez, mieux que le Grand Bornand d'ailleurs, et ça va venir peut-être, mais c'est un plaisir de revenir dans ce pays que j'aime beaucoup. J'espère qu'un jour on aura la possibilité aussi d'aller voir un des 250 puits du désert, et puis aussi de célébrer peut-être dans quelques années le 500e puits, on ne sait pas, parce qu'il y a des besoins, qui ne sont pas tous satisfaits, puis il y a encore des partenaires qui peuvent vous rejoindre. Donc on nous a dit aussi de ne pas être long, donc je ne serai pas long, et voilà. Nous avons accepté de 2010 à 2017 de nous lancer dans une aventure de réhabilitation et de création de puits dans la commune d'Aderbi-Sanat, dans la région d'Agadez. Bon, les 15 puits financés par le Rotary ont été réalisés grâce à la bonne gouvernance, au sérieux et à l'intégrité de l'ONG Tiden, aux autorités gouvernementales, administratives et coutumières, aux chefs de groupement, aux chefs traditionnels, aux maires,
aux chefs et aux leaders communautaires de Derby Sénat. Des comités de gestion, comme on vous l'a dit, de tous ces points d'eau ont été mis en place et ont été formés en vue de permettre aux populations de mieux gérer les ouvrages et réaliser et assurer leur pérennité. Grâce à l'engagement de ces deux ONG, à savoir l'ONG Tiden et l'ONG française Les Puits du Désert, la mortalité infantile a diminué dans la région d'Agadez. Les populations ont accès à l'eau potable et aux soins de santé de base. Les enfants ont accès à l'éducation. Les femmes pratiquent des activités génératrices de revenus. Les chefs de famille sédentaires et les éleveurs contribuent à l'essor économique dans la vallée de Tiden et dans les zones rurales autour d'Agadez.